Hello à tous, c'est le récap du vendredi 5 février. Alors, du coup, aujourd'hui, j'étais plutôt heureuse parce que cette semaine, voilà, il y a eu plus d'interactions dans le Discord, donc c'était très cool. Et il y a Antonin, du coup, qui a suivi pratiquement tout le stream, donc ça aussi, c'était cool. On a bien pu discuter en début de stream. Et, euh, et voilà, du coup ça m'aide aussi toujours plus à régler caméra, son, tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas à passer et surtout à me faire des feedbacks sur le stream, ce qui marche pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je mets de la musique par exemple parce que moi j'aime bien, mais est-ce que c'est sympa? Donc voilà. Et aujourd'hui je voulais faire deux exercices. Le premier c'était mon pourquoi je fais ce livre. Donc, juste pour rappel, je fais un livre depuis décembre 2019 qui s'appelle Latchis Dream Team, l'artbook d'une hypersensible. Introspective d'une hypersensible, pardon. Et j'en oublie même le titre. Et du coup, donc l'année dernière, j'étais sur le storyboard du livre complet. Là, il est fait, même si voilà, j'ai encore des doutes. Donc là, il y a tout un processus qui est en train de se faire depuis cette semaine sur la relecture. Donc j'avais déjà essayé en juillet 2020. Et, euh, et en fait, bon, j'ai eu besoin de plusieurs retouches. Et du coup, la relecture a commencé en décembre, en fin de compte. Donc en décembre, j'ai eu de très bons retours de l'équipe Dream Team et donc ceux qui m'ont accompagné pendant toute la campagne Ulule. Donc il y en a trois qui m'ont répondu et c'était super. C'était Johanna, Marjolaine et Slaty. Donc plein de post-it, c'était super sympa. Et donc là, l'idée c'est de pouvoir le faire lire par d'autres personnes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois à côté pour que les gens comprennent le storyboard. Donc du coup, là, va y avoir une relecture de mon père, ma mère et ma sœur. Non, je ne leur ai pas encore montré. Et une relecture, Inch'Allah, par les ambassadrices du livre. Normalement, ça se fera fin février. Voilà, les 2 dernières semaines de février. Et je vais aussi proposer une relecture aux contributeurs qui ne connaissent peu ou pas ce concept d'IFS ou qui m'ont très très peu entendu, enfin, qui ont fait que ils en ont très peu entendu parler ou en tout cas pas par moi et qui ne connaissent pas encore voilà, ce que je veux faire enfin, voilà, qui sachent ce que je veux faire dans le livre, mais voilà, j'ai pas discuté toutes les 4 secondes avec eux. Bon, je sais pas si c'est clair, mais du coup, j'ai déjà une idée des personnes qui feront la relecture. C'est une famille de contributeurs voilà, où je pense que je vais le faire en visio, à part s'ils peuvent à Paris. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui veulent relire mon livre, enfin mon storyboard, et du coup se faire ça en présentiel, en journée ou en visioconférence, euh, n'hésitez pas, toute proposition est bonne. Voilà, j'ai besoin vraiment de retour parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me bloque pour la réalisation du livre. Je ne suis pas sûre que c'est pertinent par rapport au speech que j'ai fait à la campagne Ulule. Voilà, j'ai l'impression que je ne fais pas exactement le même produit et ça me challenge beaucoup. Donc voilà, donc c'est ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on a démêlé avec Sophie hier. Et donc voilà, donc ça c'était le premier point. C'était la relecture et du coup je me disperse, c'était la motivation, pourquoi je fais ce livre. J'ai voulu noter sur un doc mais pourquoi, mais j'en suis incapable. Donc du coup je vais le faire plutôt en live puisque je me sens plus spontanée. Donc je dirais que mais pourquoi, bon, je suis censée en trouver 10. Une des choses pourquoi je le fais, c'est que j'ai vraiment envie de faire un livre. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et j'ai vraiment envie euh, de dessiner pour vous. Ça veut dire pour quelqu'un d'autre que moi et d'entendre, de vraiment avoir une un retour en fait de ok, voilà,
j'ai fait mon livre et toi qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je pense que j'ai vraiment besoin de ça, autant sur la partie du coup le fait de faire un livre que le fait de dessiner dans un livre. Donc voilà, il y a vraiment déjà ces deux parties-là. Clairement, c'est un rêve d'enfant. Et pour une fois que je trouve un sujet qui me paraît vraiment important à faire, parce que j'ai besoin de lier l'utile à l'agréable. Donc l'agréable, c'est le dessin. L'utile, c'est pouvoir vous transformer à mon humble mesure euh, sur, euh, sur votre partie émotionnelle intérieure. Donc voilà, ça c'est la troisième, ça c'est voilà, rêve d'enfant et c'est utile. La quatrième chose, c'est vraiment que j'ai été transformée en 2019 émotionnellement grâce à Enguerrand qui est coach émotionnel et qui du coup, que je considère comme mon thérapeute et qui du coup se base entre autres sur le concept de d'IFS, Internal System Family. Et donc du coup, j'ai envie de vulgariser ce trésor voilà, parce que tous les humains ont ce système en eux et moi ça m'a permis de vraiment démêler énormément de choses en tant qu'hypersensible. Alors et ça arrive sur mon cinquième point, c'est que eh bien, je suis hypersensible et tous les êtres sensibles et hypersensibles ont ces conflits intérieurs, ces parts dissociées, enfin ces parts intérieures, et on a tous besoin de les identifier et de pouvoir les identifier à notre façon. Hein. Il y en a qui ne connaissent pas l'IFS, mais ils les identifient. Moi, je les identifie grâce à l'IFS, et du coup, je leur donne des prénoms à mes parties intérieures, et voilà, et j'ai envie de pouvoir permettre cette transformation, cette gestion émotionnelle, cette paix intérieure grâce à mon témoignage de ce que je vis en fait depuis maintenant 2 ans. Donc voilà, ça a vraiment. Donc ça c'était le cinquième point. Le sixième, c'est que j'ai envie de crier au monde qu'on peut se sentir bien. Donc du coup, voilà, je sais pas si avec le tome 1, c'est ça qui me challenge, je sais pas si avec le tome 1, on va déjà comprendre comment se transformer, mais en tout cas, ça donne les bases pour, euh, pour se dire, ok, je comprends l'univers intérieur de Lachi, donc euh, de Lachi, de Chibi, de moi, et du coup, je vais pouvoir, en miroir, vraiment pouvoir être bousculée, comprendre un peu plus, euh, donc voilà, j'ai envie de vraiment poser mon univers, faire découvrir mon univers, euh, mon univers graphique, d'histoire. Voilà, c'est vraiment l'histoire que j'ai envie de développer sur plusieurs années en fait, la Cheese Dream Team, et ça c'est le premier tome. Donc j'ai envie vraiment de ça y est, de poser la première pierre historique, on va dire, de mon univers et de dire ça y est, c'est bon, j'y suis. Et vous allez découvrir de plus en plus de choses sur moi, mon histoire, en tout cas ce que je veux créer en tant qu'auteur en fait. Donc voilà, et ça c'est vraiment oui, donc septième point, c'est que moi en fait j'ai créé un univers qui s'appelle la Cheese Dream Team depuis 2019 et je veux en faire quelque chose. Donc du coup c'est ça, c'est j'ai envie d'en faire quelque chose et ça c'est vraiment la première part concrète en fait, ce livre. Donc pour moi c'est aussi me respecter euh, sur les univers que je crée et que j'ai envie de montrer aux autres. J'ai pas envie de créer des univers où il n'y a que moi qui suis au courant de cet univers. C'est pas du tout ça que je veux. En fait, j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de, de les amener avec moi, de les immerger dans un monde que je trouve très très beau, très très dur parfois et très très beau. Donc voilà, j'ai envie de vous amener dans ma fiction, dans mon qui n'est pas une fiction du coup, puisque c'est autobiographique, mais il y a toujours, voilà, c'est entre la fiction et l'autobiographie. Je trouve que ça ressemble beaucoup alors c'est mon huitième point, à Sakura. Je ne sais pas si vous connaissez Sakura Captor.
Mais enfin, je sais pas si je le dis bien là. Euh, mais en gros, c'est un dessin animé que j'ai vu quand j'étais petite, euh, au collège, je crois. Il me semble que c'était début collège, et que j'ai adoré et qui justement est entre cet univers de tous les jours. Et un jour, elle découvre des cartes qui vraiment lui font découvrir un autre monde. Et du coup, il y a vraiment ce parallèle entre les gens qui ne connaissent pas ce monde des cartes et elle qui connaît ce monde des cartes avec d'autres personnes avec qui elle vit l'aventure. Et c'est un peu ça en fait que j'ai envie de créer, c'est de vous faire découvrir qu'en fait je vis la vie de tous les jours et en même temps je me sens comme dans un manga où je vis énormément de choses à côté qui pour moi sont vraiment réelles. Et voilà, et je trouve que la meilleure façon de le montrer, c'est par le dessin, l'immersion, il y aura le sonore, enfin voilà, c'est pour ça qu'il y aura aussi une partie sonore dans le livre. Voilà, c'est vraiment essayer vraiment de vous immerger dans mon monde en fait. Donc voilà, alors il m'en faut encore deux. Huitième, je pense que c'est pour, j'allais dire encore pour me respecter, mais euh, c'est pour m'autoriser à croire en moi. Non, c'est pas ça. C'est pour me dire que j'en suis capable. Voilà, c'est ça. C'est pour me dire que j'en suis capable. Je suis capable de créer un livre. Voilà, j'ai besoin de me le dire. J'ai besoin de me dire que c'est possible. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Je pense que Julie Losterland devrait me comprendre sur ça. Et donc il y a ça. Et, euh, et puis, je sais pas si c'est le dernier point ou c'est dans le même point. Voilà, j'ai fait un event, une exposition en rapport en fait après ma campagne, 2 mois après ma campagne Ulule, et j'ai rencontré vraiment des gens hyper intéressés, hyper passionnés par le sujet que je voulais aborder dans le livre. Et là, hier encore, il y a Sophie qui me disait quand ton livre il sera là, je serai qui sera assez intéressant pour pour que j'en parle aussi avec mes coachés, que ce soit un livre en fait ou un support en fait de coaching. Et en fait moi ça m'a beaucoup parlé. C'est vraiment pour ça aussi que je le fais. C'est vraiment pour avoir une utilité dans la vie de tous les jours, autant pour moi que pour les autres, puisque moi aussi j'aimerais faire des séminaires, des ateliers autour du livre pour aider justement à se transformer. Voilà, je suis arrivée au bout des 10 pourquoi. Donc voilà, donc je suis très 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 contente de ces 10 pourquoi.